Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies pour la semaine qui arrive. Donc ce sera du lundi 27 février au vendredi 3 mars. Vous vous rendez compte, on sera déjà au mois de mars, le mois du printemps. Ça me fait trop plaisir. Donc comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. En premier, je vous ai mis ma magnifique petite libellule. En deuxième, je vous ai mis le petit cochon, le petit bip. Et en troisième choix, je vous ai mis la petite baleine. Voilà, ça change un petit peu de d'habitude. Pour les jeux qu'on va utiliser, comme d'habitude, l'oracle des secrets de ma belle Céline, mon oracle Ro, les prédictions des Chibi de ma belle Christelle, des oracles de Cricri. J'avais très envie de ressortir mon tarot Histoire de sorcière de Deborah Blake aux éditions Arcana Sacra. Ressortir, c'est un grand mot, hein, il est toujours dans mon bac avec mes préférés sur mon bureau. Je suis d'abord déjà désolée pour ceux qui l'attendent avec impatience, hein, parce qu'on avait dit qu'il allait ressortir début d'année. Mais bon, avec la liquidation judiciaire qu'il y a eu et la reprise par les éditions Pictoche, je ne sais pas quand est-ce qu'il ressortira. Et s'il ressortira, bon, je suppose qu'ils le ressortiront, mais évidemment, je ne sais pas sous quel format. Donc, à mon avis, il faudra encore un petit peu de patience. Et j'avais envie, ça fait longtemps, comme petit message doudou, bien-être, de tirer une petite carte des messages des papillons d'Alana Fairchild. J'adore ce petit jeu. Voilà, donc on va sortir les cartes ensemble. Vous le connaissez, hein, avec les papillons, il y a les textes derrière. C'est bien un des seuls d'ailleurs que j'aime bien, même s'il y a des textes sur les cartes. Je vais essayer de pas tout faire tomber. Celui-ci, c'est un de mes grands chouchous, hein. Voilà. Bon, vous le connaissez forcément. Et il est toujours dans ma panière. Et le livre aussi, d'ailleurs. J'ai des grands paniers, en fait, en bois. Des box en bois, comme ça. Et je mets tous mes chouchous dessus, sur mon bureau. Et c'est plus facile pour les déplacer, du coup. Alors, l'euro. On va faire comme la dernière fois. J'ai toujours envie de continuer à tirer 2 quarts d'euro. Ne me demandez pas pourquoi. Parce que... Et le beau oracle des secrets. Voilà, tout le monde est sorti de ces petites pochettes. Du coup, on va commencer avec l'oracle Ro. Voilà. Si vous entendez du bruit, c'est peut-être, décidément, bon, on va prendre les deux, hein, mon feu qui crépite à côté de moi. J'ai éteint la turbine parce qu'en fait, c'est un feu avec une turbine, hein, qui souffle l'air, mais ça fait un bruit de moteur. Et à chaque fois que je fais des vidéos, je suis obligée de l'éteindre, sinon vous allez entendre le bruit de la turbine. Mais là, j'avoue qu'il crépite. Alors, pour la libellule, c'est tombé tout seul. Oh, décidément, je ne l'ai pas fait exprès, hein. J'ai remarqué que... Oh, bon, vous l'avez vu. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu, si j'étais dans le champ, mais elle s'est retournée. Et c'était la même qui est sortie, il me semble. Non, je ne sais plus si elle était sortie la dernière fois. Et pour la baleine, on va aller les chercher directement. Voilà. Je vous rappelle, hein, je ne le dis plus depuis le temps, mais qu'il y a toujours le timing dans les vidéos, hein, pour ceux qui sont nouveaux ou qui ne le savent pas. Je mets toujours le timing, comme ça, vous n'avez qu'à cliquer dessus si vous n'avez pas envie d'écouter tout le blabla. Si vous avez envie d'aller à l'essentiel. Directement, par exemple, si vous avez choisi la baleine, vous n'avez pas envie de tout écouter ou pas le temps aussi, pourquoi pas. Vous n'avez qu'à cliquer sur le timing. Bon, là, j'exagère, hein. Il y en a au moins 5 ou 6 qui sont partis. Décidément, ils ont beaucoup de choses à nous dire, les jeux, hein. Et du coup, pour nous, c'est la dernière semaine de vacances. Ça fait vraiment du bien, je vous le dis. Alors, qu'est-ce qu'on a après? L'euro, il est fait. Voilà. Nos petits chibis. J'ai trop hâte de voir le chibi love. Il va être trop mignon, je suis sûre. Déjà, celui-ci, franchement, je l'adore. Il est trop, trop chouette. Trop mimi. Alors, zouf. 1, 2, 3. Et celui-ci, je ne sais pas comment ça se fait, mais il glisse du feu de Dieu. Je vais le mettre là. Une petite carte du tarot.
Bon, je suppose qu'on n'aura plus les grands coffrets comme ils faisaient, hein. Moi, enfin, il y avait des partisans qui adoraient, d'autres qui n'aimaient pas du tout que ça prenait trop de place. Moi, je faisais partie des premiers qui adorent ces grands coffrets avec les boîtes dans les boîtes, hein. Je trouvais ça super beau, mais je suppose, je ne pense pas qu'on reprendra ça aux éditions Pictos. Peut-être, hein. Qui sait. Mais du coup, il y a pas mal de jeux où les dates ont été reportées même à décembre, comme le fameux jeu de Noël que j'attendais avec impatience de ma belle Stéphanie, hein. Mais bon, c'est comme ça. Et on va finir avec un petit message des papillons. Oula, 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 oula. Lui aussi, il a envie de parler. J'adore ce petit jeu. Je tire souvent une petite carte comme ça pour avoir un petit message. Celle-ci et ah bah celle-là. Voilà. Bon, on a tous nos paquets. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais on est samedi quand je fais la vidéo. Enfin, hier, du coup, si vous la regardez dimanche quand je la mets en ligne. Mais il y a du soleil. 5 minutes après, il fait tout gris. On a eu des grêlons. On est vraiment, je crois, dans les giboulées de mars, hein. Je sais pas quand c'est les giboulées de mars, mais... Et je viens de voir aux infos qu'il y avait eu un nouveau tremblement de terre en Turquie. C'est affreux pour ces gens, franchement. Enfin bon, soit. On va commencer par ceux qui ont choisi la libellule. Voilà, voilà. Alors, ah oui, c'est vrai que ces deux cartes ont sauté. Ah bah ça commence bien. L'abondance et le ver de terre. Le ver de terre qu'on n'a plus sorti depuis un bon moment, hein. Le ver de terre ici qui, dans l'oracle euro, qui caractérise l'amour impossible. Ici, on a l'abondance. Bon, ici, on aurait l'impression que vous allez avoir l'abondance de tout ce que vous voulez, hein, chance, argent, amour. Donc, peut-être qu'il y aura peut-être un amour impossible qui pourrait se concrétiser quand même. Le ver de terre aussi, on pourrait dire, c'est un animal qui est solitaire, qui vit sous la terre. Et bon, on a toujours l'idée que si on le coupe en deux, le pauvre, il continue sa petite vie. Donc peut-être que vous allez avoir quand même si vous avez des embûches, des choses comme ça, peut-être que vous allez avoir vraiment une abondance de choses cette semaine, d'argent, chance, amour. Mais ici, je ne sais pas, c'est que c'est le ver de terre en fait qui est amoureux d'une étoile et forcément, ben, c'est un amour impossible. Ou alors vous allez avoir un amour impossible et peut-être aussi de l'abondance dans un autre domaine. Ça pourrait également. Bon, on va voir si les autres cartes nous en disent plus, du coup. Ah oui, j'avais vu ça. Voyage, départ, aventure, avec les bottes. Du coup. Bah, peut-être que suite à un amour impossible, vous allez peut-être avoir envie de vous aérer, de vous changer les idées, de partir à l'aventure. Ça pourrait être à cause suite à une rupture ou peut-être que vous avez révélé vos sentiments à quelqu'un et peut-être vous serez rendu compte que c'était un amour qui était totalement impossible, hein. Parfois, c'est peut-être qu'un ami ou n'importe quoi. Malheureusement, parfois dans la vie, ça peut être des relations qui sont à distance aussi, etc. Donc peut-être que suite à un amour impossible, vous allez peut-être avoir envie de prendre le large, de vous changer les idées, de prendre un nouveau départ ou de faire un petit voyage, un petit truc comme ça. L'idée peut-être de vous changer les esprits aussi, pourquoi pas l'esprit, les idées plutôt, c'est mieux de vous changer les idées, pas les esprits. Et peut-être que du coup, vous aurez peut-être quand même ici l'abondance d'autres choses dans votre vie. Ce sera peut-être du coup un bien pour un mal, entre guillemets. Peut-être vous n'aurez pas de chance en amour, mais on dit, hein, malheureux en amour, heureux au jeu, quelque chose du style. Donc voilà, peut-être que ça pourrait s'appliquer ici, du coup, cette semaine. Peut-être un amour impossible, mais du coup, ça va vous faire peut-être partir à l'aventure, etc. Et ben, ça va peut-être vous apporter de l'abondance, des choses que vous n'auriez peut-être pas eues si vous n'étiez pas parti à l'aventure. Suite à malheureusement, à cet amour impossible, entre guillemets. Alors, nos petits chibis, on a à nouveau la clé. Elle était déjà sortie, celle-là, dans la guidance du week-end, il me semble. Vous avez la clé. Vous allez peut-être ouvrir une nouvelle porte. Il y avait peut-être une porte qui était fermée. Ça peut aussi représenter l'amour impossible, du coup, avec la porte close, hein, c'est une porte qu'on ne peut pas ouvrir parce qu'elle est impossible. Donc, peut-être que suite
entre guillemets, à cette rupture, à cet amour impossible, vous allez peut-être pouvoir partir sur de nouveaux chemins et vous allez peut-être pouvoir justement ouvrir cette porte. Vous avez la clé et du coup, ce sera une nouvelle vie, un nouveau chemin qui vous attendra. Et c'est marrant parce qu'on a un cœur ici. On a l'impression que c'est la porte de l'amour, qu'on a la clé de l'amour et qu'on va peut-être arriver du coup à passer cette porte et aller justement vers des choses qu'on ne connaît pas encore, vers de nouvelles choses dans notre vie, etc. Mais en tout cas, on aura l'abondance. Donc peut-être en mettant fin aussi à cet amour inconnu, qui sait, on va passer une nouvelle porte et on aura peut-être justement une abondance d'amour aussi. Hein. Ça pourrait que vous trouverez peut-être chaussures à votre pied sans vous en rendre compte peut-être. Ici, on a le roi de Pentacle. Regardez-moi ça, comme il est beau, le roi de Pentacle. Bon, ici, il a l'abondance, il a tout ce qu'il veut. Ça va bien avec l'abondance, d'ailleurs, avec son verre de vin, le gâteau, etc. Il a tout ce qu'il veut, le roi de Pentacle. Hein. Il sait ce qu'il veut et il est dans l'abondance, là. Il a vraiment l'air de savoir ce qu'il veut. Donc, j'ai envie de dire, peut-être que vous allez... ça rejoint la carte de l'abondance, voilà. Vous allez vraiment peut-être suivre un nouveau chemin, ouvrir de nouvelles portes et ça sera une bonne idée et ça va vous apporter plus d'abondance, peut-être au niveau sentimental du coup. Le petit papillon, je vais quand même vous le montrer de près comme il est beau et ça vous dit: je choisis de cultiver des pensées heureuses et aimantes, je me sens bien et j'exprime mon amour pour moi-même et pour les autres. Ça peut rejoindre l'abondance aussi, hein, donc essayez de cultiver des pensées positives, d'amour envers les autres, envers vous aussi. Essayez de ne pas être dur envers vous-même et continuez sur cette nouvelle route, sur ce nouveau chemin que vous avez peut-être choisi. Et, euh, et voilà, tout simplement. Bon, ça colle bien avec ça. Bon, du coup, c'était plus un tirage basé sur l'amour pour ceux qui ont choisi la libellule. On va passer à ceux qui ont choisi le petit cochon. Ah oui, c'est vrai que c'était d'abord l'oracle rose. Comme je suis habituée à l'oracle des secrets, on a la maison et la lanterne. Ici, la maison, c'est plus tout ce qui est votre maison, votre foyer, votre famille, enfin votre lieu de vie, etc. Et la lanterne, ce serait plutôt mettre certaines choses en lumière. Peut-être que vous allez mettre certaines choses en lumière, peut-être des choses en lumière par rapport à votre foyer, votre famille, etc. Il y a peut-être des choses, des petites choses qui sont cachées dans votre foyer. Ça peut être des choses dans votre maison ou dans votre famille, des petites choses sur lesquelles il va peut-être falloir apporter, apporter votre connaissance et mettre certaines choses en lumière. Voilà, la lanterne, elle vous guide dans la nuit, hein, donc, ou peut-être tout simplement que vous avez des petits soucis par rapport à votre famille, à votre foyer, et que vous allez devoir mettre en lumière ce qui ne va pas pour recommencer du bon pied. On va voir ce que nous dit l'oracle des secrets. Le monde, protection, communauté et les liens, ça pourrait avoir à voir avec votre famille, avec la communauté, votre famille. Peut-être que vous allez devoir mettre en lumière certaines choses pour assurer la protection, pour garder les liens serrés de votre famille. Bon, famille, ça peut être ceux qui vivent sous votre toit, donc ça peut être votre mari, vos enfants, etc. Donc il va peut-être falloir mettre certaines choses en lumière. Peut-être des choses qui ne vont pas, en discuter pour arriver à resserrer les liens, à bien vivre en communauté, etc. Avec la carte ici du monde, hein, je dirais la protection. Alors, les chibis nous parlent de déclaration. Là, ici, j'aurais l'impression, peut-être qu'il va falloir un peu plus parler, mettre en lumière les choses qui ne vont pas, et peut-être un peu plus en parler, se déclarer, parler avec ceux qui vivent sur votre toit, ou peut-être tout simplement leur déclarer votre amour aussi. Peut-être dire à vos proches, à ceux qui habitent avec vous, que vous les aimez aussi, pourquoi pas. Ici, on voit c'est un, un homme qui déclare sa flamme à sa chérie. Hein. Donc peut-être que vous allez devoir un peu plus montrer vos sentiments aussi à ceux qui habitent avec vous. Mettre en lumière un peu plus peut-être les sentiments
que vous avez pour vos proches, pour resserrer les liens peut-être aussi. Alors, le tarot, le 3 d'épée, le 3 d'épée qui est la carte malheureusement du chagrin, hein. Peut-être que suite à un chagrin, vous allez peut-être devoir mettre en lumière des choses qui ne vont pas, en parler avec vos proches, peut-être avec votre famille et peut-être parler justement de ce qui a causé ce chagrin. Et ça va peut-être que ce chagrin pourrait justement resserrer les liens de vos proches, de votre famille, etc., de votre foyer, parce que peut-être qu'en en parlant avec eux, ben, souvent quand on parle de ses problèmes avec ses proches, ben, on a un élan d'amour, hein. On a envie de les protéger, de les prendre dans nos bras et de leur dire que tout ira bien. Donc c'est un petit peu peut-être ça, suite à un chagrin, ben, peut-être qu'il va y avoir un réel dialogue avec vos proches dans votre maison, etc. Et peut-être que ça va mettre en lumière, l'amour que vous avez pour eux, le lien qui vous unit et ça va peut-être, resserrer les liens. Voilà, voilà. Alors oui, j'oublie de vous le montrer, le papillon. Oh, il s'en va, il s'envole et on a: Il m'est facile d'attirer tout ce dont j'ai besoin dans ma vie. Je le fais en me relaxant et en ayant confiance. Ainsi, tout se déroulera à merveille. Ici, on a envie de vous dire, faites confiance à la vie, en vos proches et essayez de prendre du temps pour vous relaxer, pour vous détendre un petit peu et essayer de mettre de côté ce chagrin, cette douleur que vous avez peut-être eu et essayez plutôt de vous relaxer et de prendre du temps et de profiter de vos proches. Voilà. Donc ça, c'est pour ceux qui ont choisi le petit cochon. Et on va finir avec ceux qui ont choisi la baleine. Alors, ah, la rencontre et l'animal. Ah, peut-être que la semaine prochaine, vous allez peut-être faire une rencontre. Vous allez peut-être rencontrer un animal, vous savez, peut-être un animal que vous n'avez pas l'habitude de voir. Peut-être que vous allez, ou peut-être que vous allez adopter un animal aussi, qui va faire partie de votre foyer, vu que ça peut être un animal familier. Peut-être que vous allez adopter, qui sait, un animal la semaine prochaine, qui va rejoindre votre foyer. Ou alors vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, qui a aussi des animaux, pourquoi pas. Ou alors vous allez peut-être faire la rencontre d'un animal, vous savez parfois, comme moi je vous l'ai déjà dit, hein, qu'en roulant, j'ai déjà vu 2 fois un écureuil, un petit écureuil roux courir sur la route et s'échapper dans la forêt, un peu ce style-là. Peut-être rencontrer un animal, sur votre chemin, votre route ou que sais-je, un animal que vous n'attendiez pas et qui a peut-être du coup un message pour vous. Alors ici, on a l'arbre, héritage, génération et origine. C'est aussi pour moi, l'arbre représente aussi la santé ou les racines. Ici, on a l'épée de la justice également. Du coup, que ça pourrait dire que peut-être, moi je dirais que vous allez rencontrer peut-être oui, peut-être que vous allez soit rencontrer un animal et vous allez peut-être vous poser des questions du coup, par rapport à ça, aux signes qui pourraient, vous allez peut-être aller voir dans un livre le signe que ça pourrait dire. Moi, j'ai été voir par exemple l'écureuil, ça voulait dire, qu'il fallait peut-être penser à mettre des sous de côté, pour les périodes futures et cetera. Ça m'a fait rire d'ailleurs avec l'écureuil, c'est vrai que c'est un animal qui fait des réserves. Enfin, ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit, mais hem, peut-être voir d'où est l'origine, ou alors vous allez peut-être avoir envie aussi, de connaître les origines de votre animal. Pourquoi pas? Peut-être votre animal de compagnie, vous allez peut-être avoir envie, de connaître ses origines, d'où il vient, et cetera. Peut-être s'il a un pédigré, des choses comme ça. Qui sait? Si vous adoptez un animal, c'est vrai que souvent on se demande, évidemment s'il est en bonne santé, s'il a un pédigré, enfin ça dépend qui, mais voilà. Ça pourrait également ou alors il va c'est peut-être, un animal qui va vraiment rejoindre votre famille, hein, comme ici les racines. Et vous allez peut-être vraiment le prendre comme un membre à part entière de votre famille. Ah, ici, on a le départ et l'aventure. Ici, j'aurais envie de dire, ce sera peut-être un nouveau départ, avec cet animal, hein, une «nouvelle aventure» entre guillemets, un animal qu'on adopte, c'est un nouveau départ qu'on prend, hein, parce que quand on prend un animal, on le prend pour quelques années et c'est pas un jouet évidemment. On prend évidemment,
on prend comment dire, la responsabilité de s'en occuper, de le soigner, de bien s'en occuper tout simplement. Et c'est une toute nouvelle aventure qui commence, évidemment. Voilà. Alors ici, on a la reine de coupe. Avec son petit chat. La reine de coupe, elle a l'air de bien s'occuper de ses petits chats aussi. Regardez, elle en a plein. La reine de coupe, les coupes, ce sont les émotions, hein. Enfin, tout ce qui est mental, etc. Et la reine de coupe, c'est quelqu'un qui est sensible, qui se laisse toucher, qui comprend ce que les autres ressentent. Peut-être tout simplement que vous allez être touché peut-être par la tristesse d'un animal et peut-être que vous allez tout simplement, enfin, vous allez peut-être le rencontrer. Ça peut être un animal qui serait abandonné et du coup, vous allez peut-être laisser parler votre côté sensible, féminin, et vous allez peut-être avoir envie de l'adopter tout simplement, de le laisser rejoindre votre famille et de commencer cette nouvelle aventure, de lui donner la chance aussi à ce petit animal d'avoir un nouveau départ s'il a été abandonné. Bon, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Tout le monde ne va pas adopter un animal la semaine prochaine, bien entendu. Mais bon, ça parlera peut-être à quelqu'un. Et ici, on a « J'ose rêver des choses merveilleuses que je souhaiterais voir se produire dans ma vie ». Peut-être que vous aussi, vous allez peut-être commencer à envisager de belles choses qui vont se produire dans votre vie suite à l'adoption de ce petit animal. En tout cas, ici, on vous dit pensez que c'est possible qu'il peut vous arriver des choses merveilleuses et ça pourrait très bien se produire, hein, avec la loi de l'intention. Voilà. Voilà pour cette drôle d'énergie, ma foi, qui n'ont rien à voir avec les énergies pesantes et lourdes qu'on peut avoir les autres fois. Du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, comme d'habitude, si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos petits retours. N'hésitez pas à me dire, hein, si le tas de la banane a parlé à quelqu'un. Je serais quand même scotchée. Pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis déjà une belle semaine et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!